démarrer comme ça. Donc, troisième atelier flash de l'après-midi avec Corentin. Alors, du coup, je cherche mes notes, mais effectivement, Corentin, on te connaît bien. Tu es le président d'Aspexit, qui est une start-up qui s'est créée en 2019. Et tu proposes donc différents services que tu vas nous montrer, hein, mais tu proposes particulièrement une plateforme où tu recenses les outils numériques de l'agriculture. Donc quelque chose qui paraît très utile à la fois pour les agriculteurs, pour les entreprises aussi. Ça a été lancé juste en fait l'été dernier, donc c'est tout chaud, sorti du four. Et du coup, je te passe la main pour nous présenter ça. Du coup, je rends l'écran et c'est à toi. Super. Alors, du coup, je vais effectivement partager mon écran. Merci Nicolas. Donc, moi, je m'appelle Corentin, j'ai bientôt 30 ans et du coup, je suis agronome de formation et donc je suis issu un peu de la promotion agrotique pour ceux qui connaissent. Et il y a 3 ans, j'ai lancé mon activité de prestation de service où j'ai plusieurs choses différentes que je fais. Donc, j'ai une partie où je continue à faire un peu d'analyse et de traitement de données agro-environnementales, ce que j'ai fait un peu pendant ma thèse et avant. J'ai une partie que je voulais vous montrer rapidement sur mon site Aspexit, une partie de blog où en fait j'ai un atelier d'écriture où je partage pas mal de dossiers thématiques en rapport avec des sujets autour de l'agriculture, du numérique, de l'énergie, de l'environnement. J'ai écrit notamment pas mal sur le carbone en agriculture, sur l'interopérabilité agricole, sur la géolocalisation, sur pas mal de choses. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller fouiller sur mon blog, il y a pas mal de choses. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une plateforme qu'on a lancée du coup avec 2 personnes que je vous présenterai à la fin, qui est une plateforme où on référence les outils et les services numériques en agriculture. Donc le site web pour le trouver facilement, c'est lesoutiesnumériquesdesagriculteurs.com et puis après donc vous tombez sur cette plateforme ici. Donc c'est une plateforme qu'on a voulu donc open source, libre et gratuite d'accès, collaborative et participative, donc ça fait beaucoup d'adjectifs. Donc sur cette plateforme, on recense près de 1200. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, ça fait des petits échos. Je sais que vous copiez, merci. Donc il y a presque 1200 outils et services numériques qui sont référencés pour la production agricole. On s'est concentré sur la partie vraiment production, donc animale et végétale, mais on n'a pas trop ouvert sur la partie aval, parce que sinon, à partir de là, on s'en sort pas trop. Donc ça reste outils et services numériques. Le périmètre, on est sur un périmètre plutôt France-Europe, mais à terme, on va essayer de s'ouvrir un petit peu hors des frontières. Et donc, comment est-ce que ça se passe? En fait, donc, du coup, vous avez un annuaire assez classique avec, du coup, un certain nombre de fiches produits, donc, encore une fois, presque 1200 actuellement. Vous avez, du coup, un ensemble de filtres, donc, sur les côtés. On a essayé de rendre la chose assez métier au départ, donc, du coup, avec des filtres sur les objectifs de production, sur les filières, les cultures, l'itinéraire culturel, etc. Vous avez des filtres aussi sur la technologie, s'il y a des entrées qui vous intéressent plus que ça. Et après, du coup, vous avez des fiches produits assez classiques avec du coup des images, des liens vers les sites web, des descriptions d'outils, des détails, des informations complémentaires qui reviennent un petit peu sur les filtres qui sont présentés dans la plateforme. Vous avez des détails sur l'outil en place et vous avez un système du coup d'avis. Donc là, je vais revenir sur la partie un peu du coup collaboratif et participatif de la plateforme, dans le sens où donc tous ceux qui se connectent sur la plateforme, donc vous n'avez pas besoin de vous connecter sur la plateforme pour visualiser tout ça, mais ceux qui se connectent sur la plateforme, ça prend vraiment 3 secondes et demie. Vous avez la possibilité de donner votre avis, de noter les outils qui sont présentés sur la plateforme. Vous avez possibilité aussi d'ajouter votre propre outil. Donc l'idée, c'est de construire une communauté autour des outils et services numériques en agriculture. Et vous avez aussi possibilité de proposer des modifications aux outils, aux fiches produits qui sont présentés. Nous, notre idée au départ, c'était quand même de dire l'écosystème de l'AgTech, il est quand même très foisonnant, il y a énormément de choses qui se passent, et c'est vraiment difficile de s'y retrouver. D'autant plus que les utilisateurs amènent potentiellement d'utiliser ces services-là, à savoir agriculteurs, techniciens, conseillers. Du coup, il y a une offre tellement foisonnante qu'ils ne peuvent pas appréhender un peu cet écosystème-là. Donc l'idée, c'était de centraliser un peu toute la veille autour de ces services-là. Et donc voilà, on a proposé cette plateforme-là qu'on a sortie en été.
Depuis l'été, donc on n'a pas trop retravaillé dessus, on laisse le truc un petit peu vivre, on a surtout fait de la pub sur les réseaux et on va se rebrancher dessus à partir de fin octobre, on va redonner un coup de pouce là-dessus. On a à peu près une cinquantaine d'utilisateurs, de visiteurs uniques par jour, doit avoir un peu plus d'une centaine de personnes qui se sont inscrites, on doit avoir 40 outils qui ont été rajoutés par des utilisateurs extérieurs. Et donc voilà, le but c'est de continuer à faire un peu de pub sur les réseaux et de booster un peu tout ça. Donc vous avez un certain nombre de choses à côté pour aider à filtrer les outils, aller un petit peu plus loin dans la recherche, parce que c'est vrai que quand on arrive sur la plateforme, il y a beaucoup de filtres différents, donc c'est un peu dur de s'y retrouver au début, mais après on s'en sort. Vous avez une barre de recherche qui est assez puissante sur laquelle vous pouvez taper un nom d'entreprise, un nom d'outil ou des mots-clés. Donc par exemple, si je tape Arvalis, ben, je vais trouver tous les produits Arvalis qu'on a référencés ici sur la partie numérique agricole. Vous avez des filtres un petit peu plus sympas pour rentrer dans la plateforme. Vous pouvez rentrer par exemple par une filière. Donc, par exemple, si je rentre sur la filière viticulture, j'ai accès à une infographie interactive et sur laquelle je peux aller taper sur les différents itinéraires culturaux de la vigne. Et puis du coup, j'ai une plateforme qui est préfiltrée en rapport avec ce sur quoi j'ai tapé. Donc là, par exemple, j'ai filtré sur la viticulture et l'irrigation, donc j'ai les outils en lien avec ça qui sont là-dedans. Juste 2-3 informations complémentaires. Du coup, on avait envie d'aller un petit peu plus loin que ce référencement d'outils-là. Donc, ce qu'on propose aussi, c'est un espace de communauté où en gros, vous avez des informations pour comprendre un petit peu ce que c'est que les enjeux numériques en agriculture. Donc, on essaye d'amender un petit peu tout ça. Donc, vous avez des articles thématiques, certains qui reviennent vers des dossiers que j'ai rédigés, d'autres vers de la chaire érotique. Vous avez une explication de la façon dont on a classifié les outils et les services numériques, qui est critiquable complètement, mais du coup, moi, ça a le mérite d'être fait et on partage ça. Vous avez aussi la liste de pas mal d'autres annuaires qui ont été travaillés par d'autres acteurs, donc ça permet de comparer un peu, de regarder ce qui se passe. Et on a un espace aussi de chiffres, où l'idée c'est de présenter un peu l'écosystème, maintenant qu'on a cette base de données-là, de le présenter sous des formes un peu plus visuelles. Donc pour ceux qui nous avaient suivis un petit peu sur les réseaux, vous avez peut-être vu passer précédemment des infographies qu'on avait fait passer l'année dernière sur la cartographie d'écosystème AgTech. Donc là, par exemple, les applications smartphones en agriculture, les entreprises d'agriculture de précision, les réseaux, etc. Et ce qu'on a proposé aussi, c'est un certain nombre de chiffres associés. Donc vous avez par exemple un panorama de l'agriculture où l'idée c'est on allait récupérer des bases de données de la FAO, Agreste, quelque chose d'agriculture, etc. Et de façon interactive, on donne à voir un peu ces chiffres-là. Donc c'est là si je ne me trompe pas. Donc là par exemple, c'est des interfaces interactives sur lesquelles vous pouvez accéder avec les emplois en agriculture, les surfaces agricoles, les productions. Donc vous avez pas mal de graphiques pour se rendre compte un peu de ce que c'est qu'au final l'agriculture. Vous avez un certain nombre de filtres associés, vous avez toutes les données qui sont téléchargées gratuitement. Et on a fait la même chose avec l'adoption des outils numériques en agriculture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Donc on est allé récupérer ici toutes les études d'adoption en France, donc les études d'Agrinote, Vitinote, Groupama, etc., les observateurs des usages du numérique en agriculture. Donc on a récupéré toutes ces données-là et on les a mis à disposition gratuitement. Donc tout est téléchargeable gratuitement et visualisable pour vous. On a récupéré aussi toute des retours d'études d'adoption dans les littératures scientifiques. Donc là, vous avez des études dans pas mal de pays différents, et puis après, en fonction de ce que vous cliquez, vous avez des catégories qui sont associées, qui évoluent. Donc l'idée, encore une fois, de cette plateforme, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très open source, de très participatif. Donc vraiment, on essaye de bâtir un peu une espèce de communauté à côté. Donc tous ceux qui veulent peuvent, encore une fois, avoir accès à la plateforme complètement gratuitement. On invite vraiment tout le monde à venir ajouter son outil, à venir proposer des modifications sur les outils en place parce qu'on a besoin de ça, et du coup aussi de noter et de faire des commentaires sur les outils. Si vous vous connectez à la plateforme, on vous demande juste de vous connecter avec un profil, donc vous allez choisir si vous êtes profil agriculteur, conseiller, distributeur, etc. Et l'idée à terme, c'est de donner à voir les outils avec des commentaires par type de profil pour qu'on puisse un peu avoir des retours sur ce qui se passe là-dessus. On commence à essayer de rentrer en relation avec les instituts techniques, les champs d'agriculture et les chaires, les structures qui potentiellement font de la veille aussi, en
essayant de créer des partenariats pour que du coup, ces structures-là nous partagent leur veille et qu'on puisse du coup la mettre à disposition de tout le monde au même endroit, parce que tout le monde fait un peu de la veille de son côté, tout le monde essaye de garder parfois l'expertise un peu dans son coin, c'est un peu dommage. Et donc on essaye de centraliser ça, d'avoir un modèle de données un peu commun, parce que sinon c'est vraiment difficile de s'y retrouver. Donc dès qu'il y a des outils qui sont rajoutés, dès qu'on essaye de combiner un peu d'autres bases de données avec la nôtre, on est obligé de faire un peu de modération aussi, parce que sinon c'est un peu la foire dans le poignet, on ne s'y retrouve pas. Donc on en est là. Quelques mots pour Excuse-moi, Corentin, les fiches qui figurent déjà, c'est vous qui les avez rentrées ou ce sont Ouais, les c'est ça. entreprises qui les ont rentrées, non? Ouais. Alors toutes ces fiches effectivement qu'on a fait là, donc on a fait un référencement assez massif, hein. Clairement, l'objectif c'était d'arriver assez fortement avec la plateforme et de faire un peu de bruit et du coup que cette plateforme, si possible, devienne une plateforme de référence sur ces outils-là. Effectivement, tout le référencement on l'a fait nous-mêmes. Avec les informations récupérées principalement sur les sites web des entreprises, on a récupéré les logos, des images, etc. Et on a tout mis en forme, donc effectivement beaucoup d'heures de travail de référencement pour ça. Et du coup, l'idée, encore une fois, maintenant, c'est que ce soit la communauté qui amende directement les outils. Ce qu'on aimerait mettre en place après, c'est que en fait, les outils, les fiches d'outils en fait soient accessibles sous forme d'un wiki en fait pour que les gens puissent du coup les modifier directement et puis qu'après qu'on puisse faire de la modération pour dire ok ou pas valider la modification des fiches. Et plus du coup les gens vont nous accompagner en renseignant eux-mêmes leur outil, en proposant des modifications, plus on aura quelque chose de pérenne dans le temps, de collaboratif, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui varient dans le temps, donc c'est bien de le maintenir à jour. Mais en l'occurrence, effectivement, s'il y avait une entreprise qui voudrait modifier sa fiche ou apporter des compléments d'information, c'est possible directement sur la plateforme, c'est ça? Ouais, alors actuellement, c'est facile, c'est faisable, mais de façon pas très ergonomique, dans le sens où on peut aller ajouter un outil. Il fallait ajouter un outil et proposer une modification de la fiche. Donc en gros, vous pouvez proposer un ajout d'outil. Donc simplifier, avancer, la seule chose que ça change, c'est que dans avancer, c'est les champs du formulaire, ils sont demandés en obligatoire, parce qu'on considère qu'une entreprise qui rajoute son propre outil, elle sait de quoi elle parle. Et ajout d'outil simplifié, c'est pour les gens qui je sais pas, ça va être par exemple pour un conseiller qui utilise un outil et qui ne le voit pas, il peut proposer un ajout, il n'a pas besoin de renseigner tout le champ de formulaire, ça on le fera pour lui. Et modification d'un outil, ça ouvre un ticket dans notre un ticket, du coup ça permet d'avoir quelques informations complémentaires à renseigner, et à terme l'idée effectivement c'est que ce soit beaucoup plus ergonomique et que directement sur la fiche on a un espace de modification et que nous derrière on puisse faire de la modération en fonction de ce qui a été ajouté, et de donner du coup le droit d'accès à ces fiches-là, soit potentiellement à chaque entreprise, soit de la laisser ouverte, la modification à tout le monde, mais nous de faire du coup un peu plus de modération derrière. Donc ce que je vous disais juste pour cet espace de communauté, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que par exemple aussi toutes les chambres, tous les instituts techniques qui eux font des tests sur les outils, du coup à partir du moment où ils testent un outil, où ils ont des retours à faire, qu'ils puissent le faire directement sur la plateforme. Et dès que quelqu'un voit un nouvel outil, tout de suite il est un peu la philosophie de se dire super, je le rajoute dans cette plateforme de veille, ça servira à tout le monde. Forcément moi ça me prend un petit peu plus de temps parce que du coup il faut que je le rentre, mais du coup je donne à la communauté ce qu'elle me renvoie aussi, et donc c'est un peu une philosophie de pensée. J'espère que tout le monde va essayer de rentrer un peu dans cet aspect un petit peu open source, participatif. Je pense que c'est important. Alors, tu as combien de références aujourd'hui dans ton outil? Du coup, là, il y a presque 1200 outils et services qui sont référencés. On est sur des outils un peu divers et variés. Donc, on a beaucoup d'outils, beaucoup de capteurs d'objets connectés. Donc là, vous en voyez 300. On a des outils de conseil et de préconisation. On a des services d'imagerie. On a de la robotique. On a des portails de données. On a des structures qui font de l'accompagnement spécifique ou des développements. On a des outils d'aide à la commercialisation, des services d'analyse de données, il y a vraiment pas mal de choses. Donc encore une fois, si vous allez sur la plateforme, vous voyez aussi sur la droite un filtre qui est en lien avec du coup, les technologies qui sont référencées. Encore une fois, on s'est vraiment concentré sur la production agricole, donc vraiment tout ce qui touche à la production, parce que sinon, après, à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore,
on va trop loin. Si on commence vraiment derrière à aller sur l'aval, sur le consommateur, c'est compliqué. Donc on est vraiment, on va dire, sur la partie agtech, pas trop sur la partie foodtech, même si c'est vrai qu'il y a des technologies qui sont vraiment à cheval. Et puis parfois, vous avez des technologies qui sont assez transversales, tout ce qui touche autour du transfert, de l'échange de données, c'est toujours difficile de le positionner très très proprement. Mais voilà, juste peut-être juste, avant que j'oublie 2-3 infos complémentaires. Vous pouvez aussi, si vous voulez comparer des outils, donc pour ça, c'est pas très compliqué. Vous cliquez sur un premier outil là, vous en avez un deuxième ici. Donc comparer, vous avez un tableur qui s'affiche en haut et quand vous comparez, alors attention à ce que ça marche, parce qu'il y avait quelques bugs les dernières fois, vous avez du coup un tableau du coup à double entrée où vous avez du coup la comparaison des outils en fonction de tous les filtres qui sont affichés. Et comme derrière c'est une base de données relationnelle, vous pouvez recliquer là, vous avez la fiche de l'outil, refaire un lien vers le site web, etc. Vous avez sur les fiches d'outils, chaque fois je prends l'exemple de TradView, je sais pas qui me donne un peu d'argent parce que je leur fais quand même pas mal de pubs. Vous avez du coup moyen de peut-être me remettre sur tous les outils. Quand vous vous connectez sur la plateforme, vous avez moyen de rajouter du coup de cliquer sur les petits cœurs qui sont là. Donc là, ça rajoute du coup l'outil dans une sorte de liste de souhaits pour vous, si c'est pour que ce soit plus facile de les retrouver. Et vous avez aussi possibilité de cliquer sur l'outil si vous l'avez, si vous êtes par exemple l'agriculteur, technique conseiller, et que vous voulez cliquer sur l'outil, vous pouvez le faire. Donc vous cliquez sur l'outil, et en fait, ça vous fait juste une liste d'outils qui sont à vous. Bon là, du coup, comme je suis pas connecté, je peux vous le montrer. Alors, c'est pas forcément très utile pour les utilisateurs, mais par contre, c'est très utile pour le reste de la communauté parce qu'à partir du moment où les gens vont dire quels outils ils ont, nous, on va pouvoir créer de la connaissance en disant, en général, les agriculteurs qui ont cet outil-là, ils ont aussi cet outil-là et ça permet d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça, à quoi ça leur sert et après, ça pourra potentiellement servir à tout le monde. C'est un travail immense, hein, Corentin, là. Enfin, tu dis juste déjà 1200 références déjà depuis le mois d'août, donc c'est quand même considérable. Et puis là, on parle que de la France. France-Europe, ouais. France-Europe, vous avez déjà des références dans d'autres pays aussi, donc, alors du coup, il y a un filtre ici que vous voyez à droite là qui est sur les pays, donc vous pouvez aller regarder donc, les pays qui sont référencés. On a effectivement pas mal de pays aussi en Europe. La liste, je pense qu'elle est beaucoup plus exhaustive en France qu'en Europe, mais en tout cas, il y a des choses, même parfois qu'on a mis un peu en dehors de l'Europe, parce que parfois c'était des solutions qui étaient très utilisées en France, et donc du coup, ça commence à être un peu amendé, et après, l'idée c'est de faire un peu de la pub sur les réseaux, et si potentiellement, là, typiquement, je parlais avec Fouad Tabit ce matin du Maroc, et donc du coup, pourquoi pas avoir aussi une solution qui apparaît ici avec un filtre sur le Maroc. On pourra rajouter un filtre continent pour que ce soit un peu plus facile à filtrer, mais on en est là aujourd'hui. Du coup, il y a des questions qui se posent, effectivement. Donc, du coup, ça te fait beaucoup de boulot aussi, j'imagine, pour toi, pour s'il y a un peu de modération à faire et référencer d'autres choses. Comment tu vois les perspectives à terme? Parce que si tu te retrouves avec des milliers de références, et ça peut être un travail vraiment considérable, là, tu dis que c'est quelque chose qui est complètement open, donc là, c'est offert, hein, quelque part à la communauté. Comment tu vas t'y retrouver? Voilà. Et quelque part, parce que tu auras sûrement besoin de moyens et enfin, tu as peut-être un retour quelque part pour t'aider à maintenir ce site, quoi. Ouais. Alors clairement, du coup, l'idée, c'est de, quand on va redonner un coup de boost là, à partir d'ici 2 semaines, là, potentiellement d'embaucher quelqu'un, de prendre des stagiaires pour nous accompagner là-dessus. Clairement, on va avoir besoin d'aide. À partir du moment où les gens font de la veille directement sur notre outil et rajoutent leurs propres outils, nous, ça nous fait gagner du temps, donc ça c'est déjà chouette. La modération, de toute façon, au début, il y aura forcément pas mal de travail à faire parce que les fiches sont pas forcément toujours bien renseignées, il y a un peu de modifications à faire, etc. Mais à terme, on va dire, il n'y aura pas non plus 10 000 outils qui vont se rajouter par jour, il n'y a pas des modifications à faire tous les jours, donc à partir du moment où on aura passé cette étape un peu de rush, en fait, pour moi, ça vivra tranquillement, il n'y aura plus trop besoin de faire de la modération très forte régulièrement. Là, sur les perspectives à terme, clairement, on va du coup continuer à augmenter le pool de la communauté, qu'il y ait vraiment de plus en plus de gens qui notent, parce qu'à partir du moment où les gens mettent des commentaires, mettent des avis, ça sert à toute la communauté, mais du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour avoir des commentaires, il faut des commentaires, donc du coup, il faut vraiment se dire que ça va monter au fur et à mesure. Sur les façons de se rémunérer pour l'instant, il y a donc ce qu'on va essayer de mettre en place, c'est des micro-modules de formation. Là, c'est tout ce qui est sur l'aspect un peu académique, vous voyez ici, donc des micro-modules de formation pour comprendre en quelques heures les enjeux du numérique,
quelques spécificités sur les technologies. Donc, par exemple, nous, parce que moi, je considère qu'en 2-3 heures, on peut soumettre à quelqu'un quelques documents à lire, une ou deux vidéos pour que elle appréhende un peu la technologie ou les enjeux et qu'elle puisse avoir des questions à se poser, qu'elle puisse réagir. Donc, du coup, ce sera des micro-modules de formation et le but, c'est de faire des trucs vraiment pas chers. On aura des services d'infographie et de newsletter, parce que du coup, maintenant qu'on a cette base de données-là, on peut créer potentiellement sur mesure des bases d'infographie en fonction des secteurs qui intéressent les gens. La même chose pour les newsletters, on peut avoir des newsletters très orientés sur les outils un peu do-it-yourself, sur les outils un peu open source, sur les outils, on peut avoir plein de choses comme ça. On imagine aussi des filtres qui sont d'offrir un service de filtre privé, donc par exemple pour des structures qui ont des clients ou des adhérents et qui ont envie de mettre en avant certains outils ou qui ont une expertise particulière sur certains outils, on peut rajouter des filtres privés. Et du coup, en mettant en accès cette plateforme à leurs adhérents, il y a un filtre spécifique qui sera rajouté pour eux. Et après, l'idée, c'est d'aller créer des partenariats avec ce que je vous disais, les chambres, les instituts, le ministère, pour que potentiellement, donc eux, nous donnent de l'argent pour maintenir le site, parce que du coup, il y a beaucoup de ces structures qui font déjà de la veille, et donc de récupérer de l'argent pour maintenir le site et pour pouvoir potentiellement embaucher quelqu'un qui nous aide aussi, qui nous aide là-dessus, quoi. On a une question, est-ce que vous intervenez en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Niger? Ou alors directement, là, c'est une question hyper précise, alors non, mais on est complètement ouvert à ce que du coup les Nigériens nous rajoutent leurs outils là-dessus. Moi, j'ai quelques contacts effectivement en Afrique, en Amérique latine, et donc je présentais la plateforme. Et du coup, après, il faut juste que les gens se l'approprient et rajoutent leurs outils. Enfin, c'est complètement ouvert. Pour l'instant, là, ce que vous voyez sur la droite, c'est par exemple, on a des trucs, on a un outil en Afrique du Sud, on a 75 en Allemagne, en Argentine un peu. Enfin, on commence à avoir un peu de tout. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller taper large. Et encore une fois, on pourra rajouter des feats sur les continents pour se simplifier un peu la vie. Pour l'instant, la plateforme, elle est en deux langues, elle est en français et en anglais. Et très rapidement, on va la traduire au moins en allemand et en espagnol et en italien pour du coup, si on est dans un périmètre France-Europe, que ce soit au moins cohérent avec ça. Et après, on peut la traduire facilement dans d'autres langues, il n'y a pas de souci, mais rajouter un outil, c'est très facile, ça prend juste le temps de remplir le formulaire, quoi. Donc c'est ouvert à la communauté, et finalement la communauté, elle s'étend à tous ceux qui veulent y participer. Finalement, donc les acteurs de l'Afrique de l'Ouest et du Niger sont tout à fait bienvenus pour contribuer. Il y avait une question tout à fait aussi pratique, alors que je ne retrouve plus. Oui, la notation avec des étoiles est-elle interne à la communauté? Faut-il avoir un login pour noter? Oui, alors justement, c'est un peu ce qu'on voulait. En gros, il faut juste se connecter à la plateforme. Pour se connecter, encore une fois, je vous le montre, ça prend vraiment 1 seconde et demie. C'est donc le petit bonhomme ici en haut à droite. Et puis après, vous avez, donc soit vous êtes déjà connecté, vous avez juste déjà inscrit, juste renseigner du coup, identifier un passe, soit vous pouvez vous inscrire. Et pour vous inscrire, c'est tout simple. En fait, vous choisissez le profil que vous avez. Donc, par exemple, je peux moi choisir un profil de conseiller agricole. Et après, vous avez juste un identifiant, donc votre pseudo, n'importe lequel, parce que, encore une fois, tout est anonyme, hein, dans la plateforme, on ne partage rien, on ne revend rien, ne vous inquiétez pas là-dessus. Et puis après, adresse email, mot de passe, et puis terminé, vous êtes connecté. Et puis après, vous pouvez effectivement noter les outils et faire des commentaires dessus. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment qu'il y ait des commentaires que ce soit des commentaires intelligents, constructifs, etc. Enfin, que ce soit pas juste pour dire c'est trop bien ou c'est de la merde, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, du coup, que vraiment ça serve, encore une fois, à la communauté, à ceux qui veulent s'intéresser ou pas à leurs outils. On est en train de voir si on a moyen de faire des formulaires d'évaluation d'outils un peu plus pertinents, notamment il y a des gens qui travaillent dessus, il y a des instituts techniques, il y a le RMT Nexus, il y a Arvalis, il y a l'INRAE, etc. Donc à voir si c'est intéressant de rajouter leurs outils, leur formulaire d'évaluation d'outils sur la plateforme, parce que c'est très facile à faire, mais du coup à voir dans quelle mesure on le fait, parce que plein de gens ont des façons d'évaluer les outils de manière différente, donc tu vas voir si c'est le plus pertinent ou pas. Mais voilà, après il y a plein d'idées de développement sur la plateforme, il y a le fait de faire des liens entre les outils, de gérer un peu l'interopérabilité entre les outils, qu'est-ce qu'on a, je n'ai pas tout en tête là maintenant, mais on a plein de développements possibles, quoi. Rajouter plein de filtres, faciliter l'accès à la plateforme qui est un peu brut de décoffrage au début sur les filtres, donc avoir des rentrées un peu comme ce que vous voyez là, un peu plus diversifié, un peu plus sympa, qu'on puisse pas rentrer que par les filières ou par les catégories, mais qu'on ait des entrées un peu plus originales peut-être, des entrées un peu do it yourself, des entrées open source, ça peut intéresser des gens aussi. Très bien.
On va être obligé de s'arrêter, Corentin. En tout cas, merci de cette intervention. C'est une chouette dynamique. Mais écoute, on espère on est sûr que ça va très bien marcher. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens intéressés qui contribueront. Enfin, donc, moi, on a noté effectivement cette notion de communauté, cette communauté de partage d'informations. On s'en fera l'écho aussi au niveau européen pour que nos contacts européens et les réseaux européens connaissent aussi cette initiative qui me paraît très intéressante. Donc, on te souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, il y a affaire à suivre. Donc, on a tes contacts. Si quelqu'un a besoin de te prendre contact avec toi, il n'y a pas de. On pourra voilà, ils peuvent te contacter directement. Ah, super, merci. On arrête cet atelier-là. Moi, encore une fois, qu'il y a des questions brûlantes, mais je ne pense pas depuis tout à l'heure. Et sinon, Donc, on arrête l'atelier. Le prochain atelier est à 16h, qui sera présenté par Franck Bertu pour comment créer de la valeur par l'innovation digitale. Voilà. À bientôt et bon rendez-vous entre-temps. Au revoir.